Alors, est-ce que comme moi, vous aimez l'aventure? Oui. Moi, j'aime bien aller où personne ne va, alors pas au point d'aller dans le lit de Renault, mais je suis allé dans un centre de vaccination. Le truc était tellement peu fréquenté qu'à l'entrée, c'était écrit « Sans rendez-vous, 5 minutes d'attente, avec rendez-vous, 10 minutes d'attente ». Il y a juste à l'administration que pas avoir rendez-vous va plus vite qu'en avoir un. Le cas le plus extrême, c'est si tu prends rendez-vous avec la mort auprès de l'administration. Aux États-Unis, tu as plus de chances de mourir dans les 10 prochaines années sans faire exprès que de mourir dans les 10 prochaines années si tu as été condamné à mort par un tribunal. Il y a des gens qui attendent depuis des années de se faire exécuter. On les laisse même pas s'étudier tout seul. Pire encore, au moment de se faire exécuter, généralement, la piqûre marche pas. Et surtout, pas une seconde, les bourreaux pensent à demander conseil à la personne qu'ils doivent exécuter, alors que c'est un serial killer. Donc, j'étais assis dans le centre de vaccination, j'ai fermé les yeux en serrant fort mon doudou, puis j'ai réalisé que c'était pas un doudou mais la main de l'assistant du docteur. L'assistant a dit que ça faisait mal, j'ai dit soyez adulte s'il vous plaît, il y a une pandémie, respirez fort. Ensuite le docteur a piqué mon bras, alors j'ai regardé son assistant avec un sourire, j'ai dit bah vous voyez ça fait pas si mal. En réalité ça fait mal vu que sa main ressemblait au testicule de Stéphane Krichting après le match Suisse-Turquie, impossible de se branler avec. Donc voilà, j'ai eu ma première dose et depuis un mois, je suis entre les deux mondes. Le monde des pas vaccinés et des vaccinés. Je suis à moitié analphabète qui croit des vidéos débiles et moitié mouton vacciné sans sens critique. Et là, je comprends Donald Trump. Lui qui était trop orange pour être humain, mais clairement trop blanc pour que les fromages de Big Mac l'acceptent comme un des leurs. C'est pas facile cette situation. Les uns me trouvent trop vacciné, les autres pas assez. Les uns trouvent qu'on m'a mis la 5G, les autres trouvent que c'est que la 3G. Alors maintenant que je suis entre les deux, il faut que je choisisse 5 ans. Alors, même si je pense que les pro-vaccins ont raison et que tous mes potes en font partie, j'ai un peu de nostalgie au moment de quitter les pas vaccinés. C'est un peu comme quitter le monde de l'enfance, ce monde où tout est possible, où il suffit de croire à quelque chose pour que ça se réalise. Tout ça pour rejoindre des gens chiants, à qui ça fait même pas mal d'avoir le même avis qu'Alain Berset, sous prétexte qu'il a raison. C'est vrai, les gens vaccinés sont devenus chiants sur Internet. Avant le confinement, ils postaient des trucs rigolos. Maintenant, ils postent des statistiques sur le vaccin. Quand t'as vu ces mêmes amis prendre des 1 en maths pendant 4 ans, quand t'as vu l'un d'entre eux, et c'est vrai, pousser son pote défoncé en plein examen de physique pour chronométrer sa chute de sa chaise, pour répondre à une question sur la chute des corps, ça fait mal de le voir aujourd'hui poster des statistiques. Ou de l'entendre dire qu'il faut suivre le consensus. L'autre jour, des scientifiques ont découvert un canard qui parle. Le canard, sérieusement, j'ai entendu l'enregistrement, il sait dire « Bloody fool !» En gros, ça veut dire « Mais quel débile !» Et il le dit principalement quand il se reproduit avec des femelles. C'est génial! Personne n'en a parlé. Du côté des gens vaccinés, le haut fait de l'humour cette année, c'était commenter des conférences de presse. Oh, putain, ouais. Alors que de l'autre côté, les gens vaccinés, ils ont lancé l'expert suisse qui parle de l'Internet of Things. Quand même. Alors je suis d'accord, les conspirationnistes racontent souvent n'importe quoi, mais au moins il y a de l'imagination. Je trouve un peu snob de s'en moquer. L'histoire que raconte Georgette au bistrot, ça vous fait rire. Mais une fois filmé par David Lynch, tout à coup vous trouvez ça super. Ah ouais, mais alors j'ai adoré le moment où on a découvert que le président c'est un lézard. Quel génie, c'est Lynch. D'accord, les conspirationnistes ont tort, mais dans leur cœur, leur but c'est quand même de sauver l'humanité. Dans leur tête, le monde est envahi d'extraterrestres et de gangs pédophiles et les mecs descendent dans la rue pour les combattre. Je sais pas si vous imaginez. Nous, on se vaccine pour aller au bistrot. Eux se vaccinent pas pour combattre des aliens. C'est quand même honorable. Soyons honnêtes. Même si on me prouvait par A plus B que les aliens sont le point de nous détruire, je suis tellement lâche que je resterai chez moi avec une écouteuse vaseuse. Ouais, je les laisse faire parce qu'en fait, ils détruisent le patriarcat. Il y a un très bon livre de science-fiction qui s'appelle Le problème aux 3 corps qui parle exactement de ça. Lisez-le pas. Alors autre chose, le fait de penser que les extraterrestres sabotent la planète, que c'est eux qui nous dirigent ou qu'un petit groupe est responsable de nos malheurs, c'est un signe d'un grand foi en l'humanité. Ces gens refusent de croire qu'on est assez cons pour avoir voté pour des gens pareils. Les mecs qui pensent que le Moyen-Âge est une invention, au fond, ils estiment trop l'humanité pour croire qu'on a demandé un jour à des gens de prendre des braises dans la main pour prouver qu'ils ont raison. Si ça brûle pas, c'est que t'as raison. Leur théorie n'est pas crédible, mais leur motivation est première et honorable. Ils ont un grand cœur. Bref, c'était ma chronique du jour. Ce week-end, je vais chercher ma 2e dose et me faire vacciner. Je voulais dire que, quoi qu'il arrive, je vous aime tous, même ceux qui sont pas d'accord. Et j'aimerais qu'on n'oublie pas que souvent, celui qui s'arrête au bord de la route pour vous aider, alors que tout le monde continue, c'est pas forcément celui qui écrit les trucs sensés sur Facebook.